Pour protéger ceux qu'il aime, Tony Stark ne ménage pas ses efforts. Jour et nuit, il travaille sans relâche, créant des dizaines d'armures. Parmi elles, la plus célèbre, la MK-42, surnommée le Vagabond. Une véritable merveille technologique, contrôlée par une puce implantée dans son bras. Il lui suffit de tendre la main pour que l'armure vienne s'assembler autour de lui. Classe, non. Enfin, en théorie, car avec un nom pareil, le Vagabond ne pouvait pas être un modèle de discipline. Un soir, alors qu'il dormait, Tony fait un cauchemar sur la bataille de New York. Merci, Avengers. Son stress est si intense qu'il active accidentellement l'armure, qui manque d'envoyer Pepper Potts valser à l'autre bout du pays. Furieuse, Pepper finit la nuit sur le canapé. Le lendemain, un certain Aldrich Killian, appelons-le le méchant de l'histoire, rend visite à Pepper pour lui présenter ses travaux de recherche révolutionnaires. Il propose une collaboration, mais Pepper, flairant le danger, décline poliment. Aldrich repart, un sourire énigmatique aux lèvres, tandis que Happy Hogan, un brin méfiant, note discrètement son numéro de plaque et commence à le suivre. Et là, coup de théâtre. Happy tombe sur une transaction louche entre un garde du corps d'Aldrich, nommé Savin, et un type inconnu. Curieux, Happy provoque accidentellement la chute de leur valise et en profite pour subtiliser un objet. Mais Savin ne l'entend pas de cette oreille. Quand Happy le frappe, il découvre que la blessure de Savin guérit instantanément, sous ses yeux ébahis. Pire encore, un des hommes, surchauffé par une substance étrange, explose littéralement, laissant Happy gravement blessé et plongé dans le coma. À la télé, une nouvelle inquiétante fait surface. Un certain mandarin, un terroriste mystérieux, orchestre une série d'attaques à travers le pays, menaçant même le gouvernement. Tony, furieux après l'attentat qui a blessé Happy, décide de réagir. À sa manière. Entouré de journalistes, il lance un défi tonitruant au mandarin. « Écoute bien, mandarin, je ne te crains pas, tu es un lâche, et je vais te prouver que tu es déjà mort. Voici mon adresse, 10 880 Malibu Point. Viens m'affronter si tu l'oses. » Une déclaration audacieuse qui ne passe pas inaperçue. De retour chez lui, Tony analyse les indices laissés par l'explosion. Une chaîne de soldats attire son attention et il relie l'incident à deux autres attaques similaires. Alors qu'il s'apprête à partir enquêter, une visite inattendue vient frapper à sa porte. Mais avant que l'invité n'ait le temps de parler, le danger surgit sans prévenir.